Ma mission TV, le miroir du monde. Comme la Bible nous dit si bien, toute autorité vient des dieux. Nous avons notre nouvelle première dame, à qui nous disons et nous avons déjà dit bienvenue. Boya kotalayo, boya kotalayo, Olivier Lemba longolinga sonye. C'est le stade de la Concorde qui sera finalement retenu pour la distribution du don de Marie-Olive Lembe Kabila aux familles victimes des incendies de Bukavu. De construction anarchique sans respect des normes urbanistiques et surtout dans des sites impropres à la construction. Les gens se connectent sur les réseaux électriques de façon frauduleuse. Les gens s'improvisent électriciens sans maîtriser l'art de gestion du courant électrique. Et s'il y a des courts-circuits, il y a des incendies. Chère distinguée maman, vous aurez en face de vous 993 familles qui sont restées à la belle étoile. Nous vous avons amené, chère maman, les listes authentiques conçues par les sinistrés et visées par tous les chefs de quartier que nous avons rencontrés. Marie-Olive Lembe Kabila à Bukavu, c'est une présence maternelle qui réchauffe les cœurs. Je manque de mots pour exprimer les sentiments que je peux dire. Nous sommes fiers de notre chère maman. Elle est tout pour nous, si je peux le dire. Moi, la chose qui me rassure beaucoup, c'est cette parole d'amour qu'elle vient de nous donner. La parole biblique, on a fait le combat spirituel. On sait que cet incident ne sera plus répété dans notre province. Et surtout, c'est une femme de fer, elle sait partager. Elle sait mettre les gens en unité. Notre si cher et beau pays. Je pense particulièrement à Béni et ses environs. Je pense particulièrement à Ituri, Bounia et ses environs. Je pense particulièrement à Milengu. Je pense particulièrement à tous les territoires congolais qui connaissent des affres qui nous dérangent tous. Que le Seigneur, sur qui tout notre espoir est tourné, puisse réagir, puisse intervenir par son armée divine afin que nos frères connaissent enfin une vie pleine. Ma mission TV, le miroir du monde. Olive.
Le 16 janvier 2019, Marie-Olive Lembe Kabila rend hommage aux soldats du peuple. En mémoire du héros national Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2019, Marie-Olive Lembe Kabila a pris part à la messe d'action des grâces organisée à l'église protestante du Centenaire pour commémorer le 18e anniversaire de sa disparition tragique. Après la messe, à la tête de la crème politique du Front commun pour le changement, l'épouse de Joseph Kabila s'est rendue au mausolée du soldat du peuple pour y déposer sa couronne des fleurs. Marie-Olive Lembe Kabila saisit l'opportunité pour saluer le combat de Laurent Désiré Kabila qui a balisé la voie à un Congo nouveau. Je retiens une seule chose. C'est que Mzee Laurent Désiré Kabila nous a laissé un héritage, un très 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 grand héritage. Je me rappelle à chaque fois sa phrase qu'il avait émotionnellement prononcée. Je ne trahirai jamais le Congo. Nous, de même, nous sommes sur cette voie-là. Et je crois que, en ce jour d'aujourd'hui, moi j'ai de la joie dans mon cœur. Et je suis satisfaite du fait que Mzee Laurent Désiré Kabila nous a laissé un très 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 grand héritage, un très beau cadeau qui se trouve être le président Joseph Kabila Kabange, mon cher époux. Qu'on le veuille ou pas, le Congo a pris son envol. Il ne va plus jamais reculer. Et c'est prouvé pour tous ceux qui veulent bien accepter que le président Joseph Kabila Kabange, le digne fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, est l'homme qu'il fallait et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vu tout ce qu'il a réalisé dans notre pays, eh bien, Mzee Laurent Désiré Kabila, merci à vous. Coup de chapeau pour cette éducation que vous avez donnée à votre fils, Joseph Kabila Kabange. Devant les miroirs de la conscience, chacun connaît sa vérité. Merci. Que Dieu nous bénisse tous, peuple congolais. Merci, je vous aime. Beaucoup de bisous. 26 janvier 2019, la RDC connaît un tournant décisif. Le fait est historique. Depuis l'indépendance, les Congolais ont pour la première fois été témoins d'une cérémonie de passation de pouvoir civilisé entre deux présidents. La cérémonie d'investiture est ponctuée par plusieurs moments forts, parmi lesquels la remise par Joseph Kabila à Félix Tshisekedi du drapeau et des insignes de la République, un geste particulièrement symbolique et historique pour le pays. Ainsi fait, une page s'ouvre pour la République démocratique du Congo. Le président sortant Joseph Kabila et son épouse Marie-Olive Lembe repartent du palais de la nation en bons citoyens. Joseph Kabila a tenu sa promesse, son engagement à respecter la Constitution. Il place ainsi la RDC sur une tracée démocratique. Son statut a certes changé, mais pas son cœur. Passionnée de la faune et de la flore, l'épouse de Joseph Kabila Kabange convie au parc animalier de l'Ancélé, journaliste, artiste comédien et médecin dans une rencontre qu'elle qualifie d'au revoir. Habituez-vous désormais, dira-t-elle, à appeler Madame Denise Nyakeru, première dame de la République démocratique du Congo. Désormais, depuis il y a quelques temps, je n'ai plus le statut de première dame de la République. Mais je voudrais vous rassurer
que Maman Olive reste celle qu'elle est. Comme la Bible nous dit si bien, toute autorité vient des dieux. Nous avons notre nouvelle première dame à qui nous disons et nous avons déjà dit bienvenue. Entre les mains d'une mère affectueuse, les visiteurs du parc animalier de la vallée de l'Incélé ont partagé un repas et un verre dans une ambiance conviviale où les artistes comédiens, parmi lesquels Fiston Saï Saï, ont apporté à travers leur numéro la bonne humeur. La ville de Bukavu, située sur la rive sud-ouest du lac Kivu, a été bâtie sur un relief montagneux. Avec ses 3 communes principales, Kadutu, Ibanda et Bagira, les chefs-lieux de la province du Sud Kivu, à l'instar des grandes villes de la République démocratique du Congo, n'est pas à l'abri des constructions anarchiques, sans aucune norme urbanistique et les mauvaises installations électriques. Ce qui est vrai est que la ville de Bukavu connaît un problème de construction anarchique sans respect des normes urbanistiques et surtout dans des sites impropres à la construction. Les gens se connectent sur les réseaux électriques de façon frauduleuse. Les gens s'improvisent électriciens sans maîtriser l'art de gestion du courant électrique. Et s'il y a des courts-circuits, il y a des incendies. Bukavu a son lot de bidonvilles avec des habitations érigées en planches de bois collées les unes aux autres. Les voies d'accès sont inexistantes. Un tableau qui expose la population à toute forme de danger. Tenez, en moins de 6 mois, les communes de Kadutu et Ibanda ont enregistré une série d'incendies privant plus de 1000 ménages d'un toit. Ces familles dévastées, jetées à la rue, passant la nuit à la belle étoile, n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Le jeudi 10 octobre 2019, Marie-Olive Lembe Kabila quitte Kinshasa pour se rendre à Bukavu avec une escale à Goma. C'est ici qu'elle tiendra sa première réunion technique pour faire le point des préparatifs de cette action sociale. Un rapport succinct lui est donné par une équipe de précurseurs qu'elle a dépêchés sur les lieux du drame. Au total, chère distinguée maman, vous aurez en face de vous 993 familles qui sont restées à la belle étoile. Nous vous avons amené, chère maman, les listes authentiques conçues par les sinistrés et visées par tous les chefs de quartier que nous avons rencontrés sur terrain. Préparée pour affronter cette réalité, la présidente de l'ONG Initiative Plus livre les contenus de sa baissière. Nous avons pu mobiliser $610 000 de cotisations et ainsi les bénéficiaires sauront que leur panier leur est parvenu en entier, sans pour autant qu'il y ait un seul petit trou qui se soit créé et aucun centime n'en tombera. À titre pédagogique, l'épouse de Joseph Kabila associe à cette mission la presse et quelques artistes de théâtre, question de les sensibiliser à l'éducation des masses. Le dimanche 13 octobre, Marie-Olive Lembe Kabila prend place à bord du bateau Emmanuel 4 pour quitter Goma et rejoindre la ville de Bukavu. 6 heures de navigation qui permettent à Marie-Olive Lembe Kabila de rassurer tous les passagers, y compris le capitaine du bateau qui lui cède momentanément ses commandes. C'est à milieu d'après-midi que le bateau Emmanuel 4 accostera à Bukavu, où une foule en liesse attend l'arrivée de cette bienfaitrice. Marie-Olive Lembe Kabila à Bukavu, c'est une présence maternelle qui réchauffe les cœurs.
anakuya juu ya magumu, lakini ule ni mama wa bote, hachagule. Leo haiko kupouvoir, mais anaonesha kama ni mama tu. Sitôt qu'elle a quitté les ports après avoir salué cette population venue l'accueillir, accompagnée des motards, Marie-Olive Lembe Kabila se dirige vers les 2 sites retenus pour la distribution des son dons. Il s'agit du stade de la Concorde de Kadoutou et de la paroisse catholique Saint-François. C'est le stade de la Concorde qui sera finalement retenu pour la distribution du don de Marie-Olive Lembe Kabila aux familles victimes des incendies de Bukavu. Olive Lemba longolinga sonye, Olive Lemba longolinga sonye, asante. Devant plus de 1000 ménages représentés dans le stade de Kadoutou, Marie-Olive Lembe Kabila lance cette activité par une prière. Elle va ensuite sensibiliser cette population qu'elle vient soulager au respect des normes urbanistiques pour éviter ces incendies et éboulements à répétition. La réalisation d'une telle œuvre caritative ne pouvait être possible sans le soutien des partenaires parmi lesquels le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila Kabange, que Marie-Olive a tenu à remercier de vive voix. Namshukuru particulièrement Baba, mume wangu Baba Sifa, Baba Laurent. Namshukuru sana. Nampigia asante kwa sababu upendo wenyewe anaendelea kuonesha vis-a-vis ya sisi wa ndugu zake wa Kongomani. Mie niko mke wake, nadhani mnaniona kila siku niko napanda na shuka, ni kwa sababu tuko na soutien yake, na vyote venye tunafanya naweza kusema 60% ni yeye alitutilia mkono. D'une main généreuse, la présidente de l'ONG Initiative Plus remettra personnellement son don à chaque famille présente. Nina furaha kubwa sana kuona mama yetu Mama Olive Lembe Kabila alikia tuangalia. Vraiment ametusulaje, ametusafisha mioyo juu mioyo ilikuwa inachafuka, ma stress mingi. Leo zimetoka. Ametuletea vitu ya kulalia, ametupatia manjanja ya kujenga na sipere. Kuna mara si ya valaka sipere. Kwa leo nimevala sipere ya kutoka mikono ya mama, na njoo maana mimi nasema Mungu amubariki. Oh, vraiment, je manque de mots pour exprimer les sentiments que je peux dire. Nous sommes fiers de notre chère maman. Elle est tout pour nous, si je peux le dire. Moi, la chose qui me rassure beaucoup, c'est cette parole d'amour qu'elle vient de nous donner. La parole biblique, on a fait le combat spirituel. On sait que cet incident ne sera plus répété dans notre province. Et surtout, c'est une femme de fer, elle sait partager. Elle sait mettre les gens en unité. Elle a donné la parole d'amour. 10 tôles, un matelas, un pagne super wax et une enveloppe. C'est les dons de Marie-Olive Lembe Kabila aux familles de Bukavu. Sans la prétention de vouloir mettre fin à la misère, ni d'apporter une solution définitive au désastre urbanistique à la base du drame, Marie-Olive Lembe Kabila, le cœur sur la main, redonne le sourire et la joie de vivre. Marie-Olive Lembe Kabila, na Mungu endelea kumubarikia kila siku $300 sipere na matela na manjanja 10. Mungu endelea kumubariki na sikosia kumupatia tena. Durant plus de 6 heures, l'épouse de Joseph Kabila Kabange reste debout pour s'assurer que son don tombe dans des bonnes mains.
shukuru Mungu sana sana tena sana. Siweni shukuru ae, siweni kutape ae mama malikia wetu. Mungu akutie nguvu, akushimike kama mizizi make. Hata kutosha kama mizizi, atekete na jamaa yake yote mama. Mtoke mbele. Yes. Yes. Si les statuts de Marie-Olive Lembe Kabila a changé, son cœur, lui, est resté le même et continue à battre pour ses compatriotes en difficulté. Je suis très fier d'être là et je le fais à cœur joie. Comme on dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce que je fais, m'impliquer dans le transport, m'impliquer dans la manutention, c'est ma contribution à l'assistance que nous apportons à ces sinistrés de Bukavu. Akupe nguvu, akuongeze baba. Mimi kama vile mama watoto skenda. Nashukuru baba yangu. Upewe sifa mimi mama Cecile Malinga. Nashukuru baba yangu. Sijue niseme nini baba. Upewe sifa na ukubaliwe, uimidiwe mbele ya wamama wote. Tunakuvika maua mama yangu, tunakuvika na wale waliotutangulia kutukumbuka kulunguliwa manyumba baba. L'atmosphère de Bukavu est bouleversée. Les rues sont inondées de passants transportant des matelas avec un large sourire qui dit tout. Baba, kudo nisalimie Kabila kule kwenye iko. Haiko tu Olive Lembe ndio alitupa na Bwana naye alitupatia bandu. Shehe wote. Tuchangie. Hautapewa na mwanamke mwanaume akusema. Au bout d'une journée de travail pleine d'émotions, Marie-Olive Lembe Kabila reste à l'écoute et reçoit les membres du Front commun pour le Congo, les PPRD, les associations féminines ont tenu à rencontrer l'épouse de Joseph Kabila pour saluer et encourager cette action caritative en faveur des populations du Sud Kivu. Au lendemain de cette action, Marie-Olive Lembe Kabila reprend la mer pour rejoindre la ville de Goma. Cette œuvre de foi, initiée et financée par Marie-Olive Lembe Kabila, reçoit sa visite en ce jour. Les travaux se poursuivent sans désemparer. Les grosses œuvres sont complètement achevées. Le finissage et l'embellissement sont en cours. Nous sommes présentement au niveau du finissage. Finissage, c'est-à-dire crépissage, déjà fait, fini. La peinture, nous avons déjà appliqué la première couche. Et c'est en cours. Cette cathédrale, devenue le plus grand monument de la ville de Goma d'une hauteur de 7 mètres, aura 5000 places assises. Marie-Olive Lembe Kabila va clôturer sa soirée à l'orphelinat qui porte son nom. Près de 300 enfants congolais, compris entre l'âge de 8 mois et 17 ans, sont encadrés ici à ces bons soins. Ils sont heureux de recevoir la visite de la promotrice.
Olive, pédagogue, use de la tradition ancestrale pour transmettre quelques leçons de morale à travers un conte. L'objectif est atteint. L'auditoire attentif a bien assimilé la leçon. Elle ne quittera pas ces lieux sans participer au service du dîner du soir. C'est le vendredi 18 octobre 2019 que la présidente de l'ONG Initiative Plus va regagner Kinshasa avec les sentiments d'avoir bien accompli sa mission. Troisième série d'opérations à cœur ouvert, les 5 malades se sont bien réveillés ce matin et surpris agréablement de recevoir la visite de Marie-Olive Lembe Kabila, venue pour sa propre consultation à la clinique Ngaliema. Une opportunité qu'elle saisit pour s'enquérir de cette 3e mission d'intervention chirurgicale à cœur ouvert, réalisée en binôme par des médecins congolais et français. En tant que mère, l'épouse de Joseph Kabila va à tour de rôle s'entretenir avec chaque patient opéré. Olive va les exhorter à bien prendre soin d'eux après l'opération. Olive Lembe Kabila a aussi encouragé le corps médical pour le travail abattu avec abnégation, ce qui a permis de sauver plusieurs vies. Je ne peux que féliciter cette équipe, particulièrement les docteurs Nongwama, qui fait pour le moment, je peux le dire, un apostolat, puisque toutes les personnes sur lesquelles ils ont intervenu n'ont pas beaucoup de moyens, tout d'abord, parce qu'il faut souligner cet aspect-là des choses. Mais quand même, ça soulage les malades. Je félicite notre staff, donc les personnels congolais, pour leur intervention à différents niveaux et à différentes échelles. Ce centre construit à l'initiative de Marie-Olive Lembe Kabila remplit toutes les conditions selon les normes internationales pour ce type d'opération à haut risque. Pour moi, ce centre est comme un enfant que j'aurais accouché. Et je pense que ce n'est pas un secret de dire depuis que nous avons posé la première pierre, nous avons cru et nous croyons jusqu'aujourd'hui au professionnalisme de l'intelligentsia congolais. Parmi les 5 patients opérés à cœur ouvert, 2 proviennent de la ville-province de Lubumbashi, 1 du Congo central et 2 de la ville-province de Kinshasa. C'est désormais possible à la clinique Ngaliema. On peut arrêter le cœur et le traiter sans risque. Considérés autrefois comme des laissés pour compte, les artistes comédiens ont eu un avocat, une mère, une oreille attentive qui est Marie-Olive Lembe Kabila. À chaque occasion, elle ne ménage aucun effort pour intervenir en faveur des stars de la comédie congolaise. Des actions salvatrices de Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de Joseph Kabila Kabange, les souvenirs qui marquent les esprits en note, celle de la prise en charge sanitaire totale de Charlie Nongi, artiste comédien connu sous le nom de Vue de loin. Celui-ci avait été transféré en toute urgence en Afrique du Sud où il a bénéficié des soins appropriés grâce à l'épouse de Joseph Kabila Kabange, après quoi il est revenu au pays pour poursuivre sa carrière. Quels que soient les lieux, le jour ou la nuit, Marie-Olive Lembe Kabila est là et apporte sa chaleur maternelle. Dans la commune de Njili, elle surprend la famille de Roger Vika Dimundweri pour consoler la veuve, les enfants et les êtres chers de Mundweri suite à sa disparition brutale. Une présence qui rassure.
toute la communauté ndjiloise. eloko ya liboso acte mama sali akiteli biso na kati awa eza ofobu acte oyo nano tomona yango te ke mwasi ya mokonzi monene akomela biso na kati ofobu repabli en tout cas esali biso esengo ya mingi. Au volant de sa 4x4, dans la commune de Lemba, Marie-Olive Lembe Kabila est descendue pour compatir au malheur qui avait frappé la famille de Solange Ngolo-Mingi, connue sous le nom de Mindondo. L'épouse de Joseph Kabila Kabange a suivi attentivement les circonstances du décès de la star du rire du groupe Salongo. Comme à l'accoutumée, des foules se sont amassées, reconnaissant par des chants et ovations la grandeur d'âme de celle qu'elle qualifie de Maman Haro. Entendez la femme au grand cœur. De son vivant, l'artiste musicien Lutumba Simaro, habitué aux visites surprises de Marie-Olive Lembe Kabila, ne cessait de clamer tout haut l'humilité, l'amour de celle-ci envers les artistes qu'elle accompagne. La botanie le 19 9 38. Dans le bateau de Soto Abana la Flamma. Et comme on a les Akazabou. La première ministre du monde. Il y a un commandant, le maréchal, on peut tout, on a caténari. Il y a un commandant, Papa Mosé Aïe, le autre Zana, le président Kabila, Kabange. Mon avocat, maman, la femme qui est mariée, on va tourner sur la tangue. La monsieur son avocat, chance vous a permis la simplicité où il y a maman, touchée par la disparition de celui qu'elle appelait affectueusement Papa Lutumba, Marie-Olive Lembe Kabila, qui revenait d'un séjour à l'étranger sans poser ses valises à domicile, a décidé d'aller d'abord honorer la mémoire de l'illustre disparu en déposant sa gerbe des fleurs à la nécropole entre terre et ciel où repose à jamais Lutumba Simaro. La mort de l'artiste comédien Chico Pouloulou, comme pour certains autres artistes, a défrayé la chronique. Des appels de fonds ci et là, de la famille artistique comme biologique, à l'endroit des bonnes volontés pour conduire Pouloulou dans sa dernière demeure. Un silence radio de part et d'autre, sauf du côté de Marie-Olive Lembe Kabila, qui fait fi des ragots et rumeurs et agit toujours en se mettant à la place des autres. En plus d'un lot important des vivres et non-vivres remis à la famille par son intendant, Marie-Olive Lembe Kabila a dépêché sa conseillère en communication, Angèle Kanam Kisinda, pour écouter les doléances de la famille et du comité organisateur des obsèques. Dans sa générosité légendaire, Marie-Olive Lembe Kabila a décidé de prendre totalement en charge les obsèques. Ce qui confirme ce message clé de l'épouse de Joseph Kabila Kabange, à savoir « Mon statut a changé, mais je suis restée la même mère, à l'écoute des miens ». Madame Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, a rendu un dernier hommage au journaliste Jean-Pierre Lushimanjate jeudi 12 septembre 2019 à Kinshasa. Tout de noir vêtu, regard expressif d'une mère affligée, Olive Lembe Kabila, femme au cœur d'or, a marqué sa présence au funérarium Kin Miséricorde, où elle a compati aux douleurs que ressentait devant la dépouille mortelle la famille éplorée, les personnalités affligées, la foule anonyme en détresse, les professionnels de médias, les amis et connaissances et la grande famille communicationnelle de la RTNC, chagrinés à la suite de la disparition d'une légende vivante. Les obsèques se sont déroulées dans une atmosphère lugubre, d'une journée morose durant laquelle la chaleur maternelle de Madame Olive a eu l'éclat d'un réconfort immense auprès de plusieurs personnes plongées dans l'affliction indicible. Bien que leur voix pénétrante soit brisée par le chagrin, c'était une voix résonnante par la profondeur du message, un message réchauffant les cœurs
Et pourtant, la disparition de ce chantre infatigable de la grandeur du Congo-Kinshasa, Jean-Pierre Lushima-Njaté, a fait saigner le cœur des milliers de téléspectateurs totalement bouleversés. La famille Lushima a exprimé toute sa reconnaissance à la famille présidentielle honoraire pour toutes les marques de soutien moral et matériel. Et en fin de matinée, la levée du corps a eu lieu sous un torrent de pleurs en présence de Marie-Olive, de la veuve, la progéniture, la parenté Lushima et toute l'assistance pendant que la musique funèbre rythmait à peine la sortie de la salle bondée. En tête du cortège, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange, a conduit toute la délégation qui a fait le déplacement à la nécropole entre terre et ciel. Après le retentissement de la cloche, sous cet abri aménagé pour la circonstance, elle se retrouvait avec tout le monde au cimetière, quelques hauts responsables présents aux funérailles qui étaient dans la suite, y compris d'autres membres de la délégation décidés à partager cette épreuve douloureuse avec la grande éplorée face à l'instant fatal. La mise en terre, moment d'intenses émotions, s'est déroulée tristement sous le regard médusé du groupe autour de la tombe. Dans son éloge funèbre, la veuve a exalté les qualités exceptionnelles de feu Lushima-Njaté, Jean-Pierre, qui a été un patriote hors de pair. La couronne de fleurs de la famille présidentielle honoraire déposée devant la tombe par Marie-Olive Lembe Kabila a été le point d'orgue de l'inhumation. Adieu Lushima, que son âme repose en paix. Son statut de première dame a changé, mais pas son cœur. L'épouse de Joseph Kabila va rendre une visite de réconfort à l'artiste musicien Matou Samuel, qui a perdu son épouse il y a peu. En bonne mère de famille, Olive Lembe les a exhortés à l'amour et à l'unité. Qui alimente l'opinion de la capitale Kinshasa, le cœur de Marie-Olive Lembe Kabila continue de battre pour ses compatriotes en détresse. Tenez, en Ituri, des conflits interethniques sont à la base des déplacements des populations à la recherche d'un asile de paix et vivant dans des conditions précaires. L'épouse de Joseph Kabila Kabange a dépêché son directeur de cabinet, Henri Kitenge Mukame, à la rescousse de ces déplacés dans la province de l'Ituri. Dans la chefferie de Mokambo, plus de 200 familles déplacées ont reçu un important lot de vivres et non-vivres constitués de riz, des haricots, du sel et des wax. Je comprends que dans l'Ituri, toutes les souffrances que la population connaît, il y a des gens qui sont en dehors de la province de l'Ituri, qui ne s'arrêtent pas seulement à compatir par la prière, par des mots d'encouragement et de condoléances. Il y en a qui vont jusqu'à concéder une partie des biens que le Seigneur leur a donnés sur leur parcours ici sur la terre pour pouvoir soutenir des gens qui souffrent. Au nom de ma foi, je dois dire que je suis personnellement très touché. Qu'à plus de 2000 km, la fondation OLK s'empresse, peut-être même un peu bien avant que ceux qui sont à 10 mètres de ces personnes, comme pour nous dire, vous qui êtes à 30 mètres, à 50 mètres, à 50 km de ces gens, qu'est-ce que vous attendez? À Bunia, la délégation de Marie-Olive Lembe Kabila a remis un autre lot de son don au gouverneur de l'Ituri pour assurer son acheminement vers Djougou, où plusieurs autres centaines de familles congolaises vivent à la Belle Étoile. Nous tenons à remercier la Fondation Olive Lembe Kabila, Maman Olive, pour ce geste et cette compassion envers la population de Djougou.
Outre les affrontements interethniques, des intempéries accompagnées de vents violents ont frappé ce coin du pays en emportant sur son passage les toits de quelques écoles. Très sensible à l'éducation des Congolais, Marie-Olive Lembe Kabila a prévu pour ces écoles sinistrées plus de 6000 tôles et des clous, ainsi qu'une enveloppe remise aux responsables d'école. Le sud d'Irumu a également été bénéficiaire de cette dotation de l'épouse du chef de l'État honoraire. Au total, 5 tonnes de riz, 4 tonnes et demie de haricots, 6700 tôles, des clous, de l'huile végétale, du sel, des wax et des t-shirts ont été distribués à cette population en détresse. Loin de Marie-Olive Lembe Kabila la prétention de mettre fin à la misère de ses compatriotes, mais les soulager est son credo. Touchée par cette maladie depuis près de 15 ans, cette adolescente venue de l'île Idjoué, dans le sud Kivu, jadis abandonnée à son propre sort, peut désormais retrouver son sourire grâce à des interventions chirurgicales assez délicates effectuées au Maroc et prises en charge totalement par Marie-Olive Lembe Kabila. Promesse faite et tenue par la femme au grand cœur lors d'une audience qu'elle accordait à la famille de Noëlla Moutéoulé avant leur départ pour le Maroc, accompagnée lors de ces échanges par la coordonnatrice du caucus des femmes pour la paix du Sud Kivu, ainsi que quelques médecins qui ont à cette occasion donné des explications sur le cas de Noëlla Moutéoulé. Cet enfant étant abandonné, on lui a envoyé des images. C'est dans ce sens-là qu'il nous avait envoyé les images pour voir s'il y a possibilité de pouvoir aider cet enfant qui évolue bien dans les études, mais qui est aussi marginalisé à cause de sa déformation au niveau facial. L'engagement de Maman Olive de prendre en charge les soins de cette jeune fille revêt tout un symbole d'espoir pour sa famille et le caucus des femmes qui avait initié ce SOS. Plus de peur que des mal, Noëlla Moutéoulé va poursuivre son cursus scolaire normalement, loin des tourments et discriminations dus à cette malformation qui l'avait longtemps affligée. Autrefois un rêve, aujourd'hui une réalité. La générosité de Maman Olive a changé le destin de Noëlla Moutéoulé qui vient d'être délivrée de sa malformation faciale. Mais le cœur est resté le même. Cette phrase de Marie-Olive Lembe Kabila a orné toutes les banderoles à l'occasion de l'installation officielle de l'ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila, IPOLC en sigle, dans le Grand Kivu. Un texte qui traduit tout un programme reconnu dans les différentes allocutions qui se sont succédées, saluant l'apostolat de l'épouse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'est un texte programme. Mon statut a changé, mais mon amour pour vous, ma tendresse pour vous, ma détermination pour vous ne seront jamais périmées. Monsieur Henri Kitenge, directeur de cabinet de Marie-Olive Lembe Kabila, a donné l'historique de l'ASBEL IPOLC, invitant l'assistance à se joindre à la présidente de cette organisation pour le mieux-être du prochain. Elle a besoin de tout le monde. N'ayez pas honte. Même un franc, elle en a besoin. Et ça peut toujours soulager. Ne dit-on pas, un grand voyage commence toujours par un parent a besoin de votre part. L'ASBEL Initiative Plus est réellement au secours des nécessiteux et des Congolais. Vous savez, avec cette ONG, ça va nous aider à diminuer un peu le chômage. Et surtout, ça vient nous renforcer comment se prendre en charge, que tout le monde doit travailler. C'est le lancement officiel de cette ONG dont notre maman, la distinguée
Maman Olive Lembe Kabila est présidente nationale, fera assez que tous les cris de tous les Congolais, pas seulement les Congolais du Nord Kivu, encore moins de Goma, mais de toute la République, vont trouver sourire. S'en est suivi du partage d'un verre et d'un repas, marqué par la projection des actions de Marie-Olive Lembe Kabila sur terrain, prouvant que son statut a changé, mais son cœur est resté le même, car elle continue à servir à la limite de ses moyens. Devant le restaurant Gazebo, Marie-Olive Lembe Kabila reçoit chaque invité. Pour la 3e fois consécutive depuis 2017, l'épouse de Joseph Kabila offre un dîner de fin d'année aux journalistes. Cette fois, les comédiens et les communicateurs du FCC s'y sont joints. Je vous souhaite tous les vœux les meilleurs à vous tous qui êtes présents ici, ou soit, devrais-je dire, je nous souhaite, ensemble avec tous nos compatriotes congolais, où qu'ils se trouvent, meilleurs vœux pour l'année 2020. Je ne manquerai pas de vous recommander, comme Jésus-Christ nous a recommandé, comme nous naissons avec lui, de prier pour notre si cher et beau pays. Je pense particulièrement à Beni et ses environs. Je pense particulièrement à Ituri, Bunia et ses environs. Je pense particulièrement à Milembu. Je pense particulièrement à tous les territoires congolais qui connaissent des affres qui nous dérangent tous. Que le Seigneur, sur qui tout notre espoir est tourné, puisse réagir, puisse intervenir par son armée divine afin que nos frères connaissent enfin une vie pleine de paix. Même si son statut de première dame de la République a changé, Marie-Olive Lembe Kabila n'a pas perdu ses habitudes de communier avec ses compatriotes. Une journée bien remplie qui a débuté par la visite du parc où les invités de l'épouse de Joseph Kabila Kabange ont découvert différentes espèces d'animaux, mais aussi admiré la splendeur de cette étendue de plus de 20 000 hectares qui traduit l'ingéniosité de son initiateur, Joseph Kabila Kabange. Après la visite, s'ensuit le repas. Et pour assurer à ses convives de belles fêtes de fin d'année, l'ex-première dame de la RDC a remis à chacun une enveloppe, des super wax et une provision alimentaire, de quoi tenir jusqu'en mars 2020. DJ
Ma Mission TV, le miroir du monde.